Installez-vous confortablement, on va plonger dans une histoire de poupée hantée. On connaît tous les poupées hantées dont tout le monde parle, telles que Annabelle ou encore Robert. Aujourd'hui, on va parler de 3 cas de poupées hantées moins connus, mais tout aussi terrifiants. Rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis très contente de vous annoncer le lancement de ma merch. Je vous ai fait des t-shirts, des hoodies, des mugs, des stickers, même des masques, un peu de tout, avec une phrase à laquelle j'ai pensé un jour à 6h le matin. I love true crime, but I'm a true cream. Je suis grave fière de mon jeu de mots. En français, ça veut dire j'aime le true crime, mais je suis une vraie crème, voilà. Car même si on adore regarder ce genre de contenu qui peut faire carrément flipper, au fond je sais qu'on a tous le cœur très tendre et très doux. Donc voilà, ce jeu de mots m'est venu en tête un jour à 6h du matin comme ça tout seul. J'ai trouvé ça assez cool et je me suis dit que ce serait parfait à mettre sur de la merch pour permettre à ceux qui veulent me soutenir de cette façon-là de le faire. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez voir les articles normalement juste en dessous de la vidéo. Ils sont vendus grâce à la plateforme Teespring. Le lien de la boutique est également en barre d'infos. Et pour le lancement, je vous offre 10% de rabais avec le code True Cream qui s'affiche à l'écran. J'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai grave kiffé conceptualiser tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La poupée Elsa. Donc la première poupée dont je vais vous parler aujourd'hui est une poupée Elsa, sauf qu'il ne s'agit pas d'une poupée originale de Disney, c'est une poupée qui est une imitation d'une poupée Elsa de Disney. Donc c'est Emily Madonia qui aurait acheté la poupée Elsa pour sa fille il y a environ 6 ans, sans se douter que cette poupée allait vraiment les terrifier. Et ils se sont très vite rendus compte que, étrangement, la poupée pouvait parler en plein de langages différents, même si normalement elle avait été fabriquée pour parler en anglais seulement. Étrangement, la poupée continuait à parler même quand elle était éteinte. Donc au début, ils ont pensé qu'il s'agissait d'une genre de malfonction ou quelque chose comme ça, mais très vite, ils ont commencé à se dire qu'il se passait peut-être des trucs surnaturels avec cette poupée et qu'elle était probablement hantée. Emily nous a dit qu'au début, la poupée parlait seulement en anglais. Peu importe dans quelle position ils essayaient de changer les boutons, les paramètres de la poupée, elle parlait qu'en anglais, jusqu'à ce qu'un jour, elle commence à parler en espagnol seulement. Encore une fois, peu importe la position des boutons. Vous avez beau essayer de changer tout ça, elle parlait seulement en espagnol. Un jour, ils ont commencé à trouver ça un petit peu trop étrange et ils ont décidé de jeter la poupée. Sauf que la poupée est réapparue à l'intérieur d'un banc en bois qu'ils avaient chez eux. Donc là, ils ont été vraiment terrifiés, ils se sont dit non, c'est pas possible. Donc ils ont décidé d'aller mettre la poupée dans un sac poubelle, puis ce sac poubelle dans un autre sac poubelle, puis ce sac poubelle dans encore un autre sac poubelle avec plein de déchets dedans. Et ils ont mis ce gros sac poubelle dans leur benne à ordures, en dessous de plein d'autres sacs poubelles. Et ils ont attendu le camion de poubelle et ils ont vu le camion de poubelle ramasser les poubelles et partir avec. Donc là, ils se sont dit ok, génial, on est débarrassé, on est sûr, là, ça a été pris, on l'a vu de nos yeux. Et ils ont oublié ça et ont continué leur vie. Sauf que quelques jours plus tard, leur fille est arrivée en courant en disant « Maman, j'ai vu la poupée Elsa dans le jardin ». Donc Emily est complètement paniquée, elle poste ça sur Facebook pour demander de l'aide un petit peu à tout le monde sur quoi faire avec cette poupée hantée. Plus tard, elle a finalement décidé de donner la poupée à un de ses amis qui s'appelle Chris Hogan, qui a accepté de prendre la poupée hantée avec lui. Et à partir de là, on sait plus ce qui est arrivé à la poupée. On imagine qu'il l'a probablement gardée tout simplement. Et Emily et sa famille, eux, sont très contents d'être débarrassés de cette poupée très étrange. La poupée japonaise Okiku Ningyo. La deuxième poupée hantée dont je vais vous parler aujourd'hui est Okiku Ningyo. C'est Eikichi Suzuki qui a trouvé cette poupée alors qu'il visitait Sapporo au Japon et il a décidé de l'acheter pour sa petite sœur qui avait 2 ans à l'époque. La poupée fait une trentaine de centimètres et est dans une tenue traditionnelle japonaise, date des années 1918. Elle a également de longs cheveux noirs. Quand Eikichi est retourné chez lui, il a donné donc la poupée à sa petite sœur qui l'a adorée et qui passait tout son temps avec elle. Elle voulait plus la lâcher. Vous savez, comme les enfants font souvent, ils ont un jouet préféré qu'ils adorent et qu'ils veulent plus lâcher. Sa petite sœur adorait cette poupée et passait tout son temps avec. Mais la petite fille, malheureusement, à 3 ans, est tombée gravement malade et elle est très vite décédée à cause de certaines complications et de très haute fièvre. Et évidemment, Eikichi et toute sa famille avaient le cœur brisé parce que une enfant de 3 ans qui part comme ça, on s'y attend pas et c'est très choquant forcément. Ils avaient prévu à la base d'enterrer sa poupée avec elle, mais ont décidé finalement de la garder avec eux en souvenir de sa petite sœur. Ils ont d'ailleurs nommé la poupée Okiku en l'honneur de sa petite sœur qui se prénommait Okiku. Donc ils ont gardé la poupée chez eux sur un petit hôtel
d'elle, voilà, comme pour faire hommage à leur petite sœur avec des photos d'elle, etc. Et de ce qui est dit, la poupée serait restée dans la maison familiale pendant une vingtaine d'années. Et c'est seulement en 1938 que la famille a décidé de partir de Hokkaido et de laisser la poupée là-bas. Ils se sont dit que ce serait mieux pour la poupée de rester sur l'île, là où Okiku avait vécu avec elle. Là, on sait pas trop comment, mais la poupée a fini par se retrouver à un temple qui s'appelle Manenji. Et c'est là que la poupée est toujours à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs. Et les moines de ce temple ont commencé à s'occuper de la poupée et même à lui couper les cheveux, qui étrangement commençaient à pousser. Donc à chaque fois qu'il lui faisait une coupe de cheveux aux épaules, ses cheveux poussaient étrangement au fil du temps à longueur de sa taille. Un des prêtres du temple a dit avoir fait un rêve où la poupée lui disait que c'était son souhait, qu'elle voulait qu'il continue de s'occuper d'elle, de lui couper les cheveux et de vivre parmi eux dans le temple. Il y a eu des examens qui ont été faits sur les cheveux de la poupée et on a confirmé qu'il ne s'agissait pas de cheveux humains. Donc même si on aurait pu penser que c'était peut-être des vrais cheveux humains et que étrangement quelque chose se passait pour qu'ils poussent, eh bien non, il s'agit pas du tout de cheveux humains en fait. Donc on se demande vraiment d'où viennent ces cheveux et qu'est-ce qui se passe en fait pour qu'ils commencent à pousser comme ça à chaque fois qu'on les coupe. Comme vous vous en doutez, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu visiter ce temple pour aller voir cette fameuse poupée dont les cheveux poussent. Et apparemment aujourd'hui, plus personne n'a le droit de prendre en photo la poupée, sauf les photos qui ont été prises dans le passé. Donc on peut que se demander d'où viennent ces cheveux et pourquoi est-ce qu'ils continuent de pousser comme ça. On se demande est-ce que la poupée serait pas possédée par l'esprit peut-être de Okiku elle-même. Donc voilà, ça demeure vraiment un mystère. Les poupées Carla, faites de peau humaine. D'étranges poupées ont été localisées au cimetière de Baja, Californie, au Mexique. Et quand on dit étrange, on veut pas simplement dire des poupées qui ont l'air un petit peu creepy. Ces poupées ne sont comme aucune autre que vous auriez pu voir dans votre vie. On ne sait pas exactement quand elles ont été trouvées ou qui les a trouvées. Les poupées Carla ont été faites de chair humaine. Il y a une théorie qui dit que quelqu'un aurait déterré un corps et se serait servi de la peau pour fabriquer ces poupées. On les appelle les poupées Carla car elles ont été trouvées sur la tombe de Carla González Pascual. Elles ont non seulement été faites avec de la peau humaine, mais elles ont également des cheveux humains. Et on sait ça évidemment car il y a eu certains tests scientifiques qui ont été faits sur les poupées pour le déterminer. Au début, en les voyant, les gens pensent qu'il s'agit de poupées de porcelaine tout à fait ordinaires parce qu'elles ont la même taille, la même forme que la plupart des poupées de porcelaine. Mais on a très vite compris que les matériaux dont elles ont été fabriquées étaient loin d'être ordinaires. Voici la seule photographie connue des deux poupées Carla. On ne sait pas qui a pris la photo, on ne sait pas si ça a été pris au moment de faire les tests pour déterminer les matériaux ou encore par la personne qui les aurait fabriquées. Comme vous voyez, il y a beaucoup de mystères qui entourent ces deux poupées. Il y a énormément de gens qui passent par l'endroit où on a trouvé ces poupées. C'est un endroit très touristique avec beaucoup de population, donc ça aurait pu vraiment être n'importe qui. On se dit que peut-être la personne qui les a fabriquées est toujours là, en train de fabriquer d'autres poupées faites de chair humaine et de cheveux humains quelque part. On se demande aussi si ces poupées ont été fabriquées pour une sorte de rituel de magie noire ou encore par quelqu'un qui aurait perdu un être cher, comme une mère qui aurait perdu son enfant par exemple et aurait décidé de garder sa mémoire vivante en fabriquant des poupées avec sa peau. On a déjà entendu parler de certains criminels qui auraient fait des choses similaires, donc tout est possible. C'est vraiment perturbant de penser que des jouets ont pu être faits comme ça avec de la peau humaine, avec du cuir humain finalement. Je crois que c'est vraiment les poupées les plus bizarres sur lesquelles je suis tombée. Je pense que s'il y a bien un genre de poupée qui pourrait être hantée, ce serait bien celui-là, des poupées faites de chair humaine. C'est vraiment très étrange. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ces 3 petites histoires sur des poupées très étranges, peut-être hantées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous croyez à ça, vous, les poupées hantées ou pas du tout, et qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas que vous avez toujours 10% de rabais sur ma merch avec le code TrueCream. Encore merci pour tout votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Un gros merci à tous ceux qui me soutiennent et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.